Ce sont des irréductibles, un collectif avec un nom qui sonne comme un slogan, je ne paie pas. Ce soir, ils ont pris d'assaut ce péage au nord d'Athènes, et pour tous, le passage est gratuit. On n'accepte pas la dette parce qu'on n'en est pas responsable. Et nous voulons un système différent, nous voulons juste sortir de ce système. Pas d'impôt exceptionnel ni de taxes supplémentaires, la méthode choisie est radicale. Leur message, un appel à la résistance pour lutter contre les mesures d'austérité mises en place par le gouvernement. Ne payez pas de taxes, ne payez pas de péage, ne payez pas une nouvelle fois ce que vous avez déjà payé. Non, ces choses ont déjà été payées et repayées plusieurs fois et c'est le gouvernement et les partis politiques qui ont tout dilapidé. La corruption, mais pas seulement. La fraude fiscale, le marché noir, bref, l'économie souterraine, c'est près d'un tiers du produit intérieur brut de la Grèce. Au cœur du placard, le quartier touristique d'Athènes, la crise est déjà visible. Dans certaines rues, plus d'une boutique sur 3 a mis la clé sous la porte. Pour faire face aux impôts de plus en plus élevés, plusieurs commerçants ont choisi de ne pas tout déclarer. Vous voyez ma caisse, je ne sais même pas sur quel bouton appuyer pour l'allumer. C'est tragique. Je pense qu'il faut peser les choses. Si certaines taxes, tu peux les éviter en ne faisant pas de facture, tu le fais. Surtout depuis les nouvelles taxes. Tu évalues et c'est juste de ne pas faire de facture. Après, chacun prend ses responsabilités. Ici, la fraude fiscale n'est pas un choix. Pour tous ces petits commerçants, c'est plutôt une question de survie. C'est simple, on négocie avec le client. Et bien sûr, ça dépend du client. Les grandes chaînes de vêtements font des factures car elles n'ont pas le choix. Mais pour nous, petits commerces, c'est plus simple, on est moins contrôlés. Et alors vous le faites ? Mais bien sûr, on n'a pas le choix. En tant que petite entreprise, j'ai plus de 5 000 € de taxes, alors que ma société, c'est moi toute seule. Alors là encore, les factures n'existent plus. Vous voyez, elle est cachée en bas, ma caisse. Mais elle est fermée depuis 2 mois. Il faut dire que depuis 2010, la TVA est passée de 19 à 21%. Alors pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, la priorité du gouvernement, voici le bâtiment de l'ASDOE, la brigade spéciale pour lutter contre la fraude fiscale. À l'intérieur, un centre d'appel pour la délation, mais aujourd'hui, un seul agent est à son poste à cause des grèves. Écoutez, madame, moi, j'ai beaucoup de travail. Dites-moi exactement ce que vous voulez. Attendez, moi, je suis tout seul. J'ai 8 lignes qui sonnent là. Comment je fais pour répondre à autant de demandes à la fois ? Vous savez, c'est une injustice sociale. Par exemple, quand un retraité gagne 300 € par mois et qu'il voit tous les autres qui mettent la TVA dans leur poche, il se dit c'est pas possible, c'est tout. 19 000 dénonciations par an, plus de 300 appels chaque jour et au maximum 3 personnes pour enregistrer toutes les plaintes. Ceux qui appellent sont en colère, ils reçoivent un salaire, payent de plus en plus d'impôts et n'ont pas le choix, contrairement aux professions libérales. Donc là, c'est une station-service qui n'a pas fait de facture. Là, c'est un médecin, encore un médecin, et là, c'est quelqu'un qui reçoit des loyers mais qui ne les déclare pas. Il faut quand même savoir qu'en Grèce, la fraude fiscale, c'est un sport national. Quand tu téléphones pour un prix, tu as toujours 2 réponses. L'une avec la TVA et l'autre sans. Il faudrait alors renforcer les contrôles. Et pour ça, il faut des agents en permanence et surtout bien payés. Renforcer les équipes et les contrôles sur le terrain, la seule solution pour éviter un cercle vicieux. Mais là encore, le gouvernement doit composer avec les coupes budgétaires annoncées pour 2012.